Nous voulons rendre grâce à Jésus-Christ, nous voulons bénir Jésus-Christ pour sa fidélité, pour sa grâce. Nous voulons bénir Jésus qui nous ouvre les yeux, qui nous aide à comprendre sa parole. Et nous sommes en train de partager pour savoir quel est le véritable objectif, parce qu'il y a tellement de confusion sur l'objectif pour lequel Jésus est venu, tellement de confusion sur qu'est-ce que nous faisons après avoir été lavés de nos péchés, après nous avoir été purifiés de nos péchés. Et Jésus nous aide à comprendre ce pourquoi nous sommes encore là. Jésus nous aide à saisir. Et au travers des partages que nous allons voir, je prie le Seigneur que cela devienne un peu plus clair dans notre esprit. Nous allons nous appuyer sur 3 textes principaux. Le premier texte se trouve dans le livre de Jean 15. Et c'est notre Seigneur qui parle. Il dit à partir du verset 1, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Je vais au verset 8 de ce même chapitre 15. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Nous avons ensuite le chapitre 13 de l'évangile selon Luc. Et je vais lire, pour que la compréhension soit un peu plus totale, je vais lire à partir du verset 1. Il dit, « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Ou bien ces 18 personnes, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Et le dernier passage, un passage que nous avons utilisé depuis que nous sommes en train de partager sur l'objectif pour lequel nous sommes sur cette terre, ce que Jésus attend de nous, qui se trouve dans Romains 6, verset 22. Et je vais lire. Il dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Merci, Père, pour ta parole. Je sais qu'elle est puissante, je sais qu'elle agit, je sais qu'elle transforme. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Pour nous délivrer de toute confusion et de toute séduction, Jésus va nous dire dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. » Tout sarment qui est en moi. Donc il parlait déjà des personnes qui allaient l'accepter,
des personnes qui allaient se tourner vers lui, parce qu'il parle des personnes qui sont en lui. Il dit tout serment qui est en moi. Ce n'est pas des païens, ce n'est pas des étrangers, c'est des personnes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Donc il dit bien tout serment qui est en moi, en moi, en moi, et qui ne porte pas de fruits. Jésus est en train de nous dire que nous pouvons être en lui et ne pas porter du fruit. Nous pouvons être en lui et ne pas avoir de fruits. Et lorsqu'on part au verset 8, il dit, si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc Dieu est glorifié par le fruit de notre vie. Et le chapitre 6 du livre de Romains dit bien que le fruit, c'est la sainteté. Donc, ce que nous voyons dans Galates 5, 22, en fait, ce sont les éléments de la sainteté. Il dit, voici le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est un élément de la sainteté. La paix est un élément de la sainteté, parce que c'est le fruit qui est produit par un esprit qui est saint. Donc, ce fruit dont nous parle Galates 5, 22, sont en fait, lorsqu'on est confus par rapport à la sainteté, pour savoir c'est quoi la sainteté, voici les éléments de la sainteté. C'est la paix, la douceur, la bonté, la fidélité. Voici les éléments qui constituent la sainteté. Et c'est ces éléments qui glorifient Dieu. Si Dieu voit ce fruit dans notre vie, il en tire gloire. Mais combien de temps n'avons-nous pas été séduits en pensant que c'était le matériel qui glorifiait Dieu? Non, c'est le fruit qui glorifie Dieu. Et ce fruit, il est dit clairement dans Romains 6 que c'est la sainteté. Jésus prend un exemple dans le livre de Luc 13 pour nous mettre un peu en garde. Voici je reprends le verset, Luc 13. Nos yeux doivent s'ouvrir, nous devons avoir de la compréhension. Nous ne devons plus être dans la confusion. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour chercher du fruit et il n'en trouva point. Il dit que ce figuier était où? Dans sa vigne. Comme Jésus nous dit ici, tout serment qui est en moi. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ. Ce vigneron, non, cet homme qui avait ce figuier planté dans sa vigne, vint pour chercher du fruit. Dieu viendra chercher du fruit dans ta vie. Dieu viendra chercher du fruit dans ma vie. Et ce fruit, c'est un fruit de sainteté. Et il dit, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Et qu'est-ce qu'il dit? Coupe-le. Donc Jésus dit la même chose dans le livre de Jean 15. Bien-aimé, si Dieu vient dans ta vie, si Dieu vient dans ma vie, qui ne trouve pas du fruit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper. Raison de plus pour être délivré de la séduction qui nous conduit à toute autre chose que de la recherche de ce fruit. Mais ce fruit ne peut être produit par nous. Jésus le dit clairement. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Et il va dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Le fruit n'est pas l'apanage de clés, n'est pas l'apanage de doctrine, ça et là, donnée par des hommes qui nous donnent des clés pour porter du fruit. Non, le fruit vient du Saint-Esprit. Et en demeurant en Christ, en demeurant en Jésus-Christ, et en laissant Jésus demeurer en nous, il dit que certainement nous allons porter du fruit.
Dieu n'est pas glorifié par la Mercedes. Dieu n'est pas glorifié par la maison. Dieu n'est pas glorifié par le voyage. Dieu est glorifié par le fruit. Nous avons été longtemps séduits. Dieu est glorifié par le fruit. Et c'est ce que ces passages nous disent clairement. À quoi nous attendre une fois que nous avons donné notre vie à Jésus? Une fois que nous avons été pardonnés de nos péchés? À quoi nous attendre? À quoi Dieu s'attend? À du fruit. Dieu vient chercher du fruit. Et ce qui est dangereux, il dit s'il vient, qu'il ne trouve pas du fruit, il va couper. Il va le retrancher. La séduction de Satan, c'est de nous conduire à toute autre chose afin que nous soyons stériles sans porter du fruit. Voyez le danger dans lequel nous sommes. Et nous l'avons dit précédemment, nous sommes dans des temps de grande séduction. Jésus vient, le Père, je dirais, vient pour chercher du fruit. Et Jésus, qui est le cep, va pour objectif, veut que nous puissions porter du fruit. Bien-aimés, ne nous trompons plus de message. Dieu vient chercher du fruit. Dieu vient chercher du fruit. Et Romains 6, 22 nous dit que ce fruit, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Et comme on l'a dit tantôt, cette sainteté est définie dans Galates 5, 22, par lequel nous allons terminer. Galates 5, 22, qui donne la spécificité de ce fruit qui est la sainteté. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est au vu de cette compréhension que Paul a pu dire à Timothée, je suis obligé d'ajouter encore ce passage, il dit, 1 Timothée 1, à partir du verset, au verset 1 Timothée 6, pardon, le verset 10. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis quoi? Fuis l'amour de l'argent. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience. N'est-ce pas le fruit que nous avons cité dans Galates 5, 22, dont Paul est en train de parler ici? Voici ce vers quoi nos cœurs doivent tendre. Voici notre aspiration. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer à Timothée. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi consiste à se focaliser sur le fruit. Pas à chercher de l'argent, pas à chercher à être riche. Voici le vrai message. Nous sommes encore sur cette terre parce que Dieu s'attend à voir du fruit. Dieu s'attend à récolter du fruit. Dieu veut être glorifié par le fruit. C'est le fruit qui glorifie Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous voyons de plus en plus clair. Nos yeux s'ouvrent. Nos yeux comprennent l'essentiel. Nos yeux comprennent. Nos cœurs comprennent. Nos cœurs acceptent. Et dorénavant aspirent à cette sainteté. À cette sainteté qui est le fruit que le Saint-Esprit veut produire dans nos vies. Que la gloire te revienne au nom de Jésus.